Et ça fait 1 semaine et demie que bam, j'ai rechuté. Je vais péter un câble, je vous jure, je vais péter un câble. Allez, aujourd'hui je vais vous montrer ce que c'est une journée où on n'a pas envie. Je vous amène avec moi dans un vlog pour vous montrer ce que c'est quand on n'a pas envie et qu'on doit se forcer. Donc je vous avais dit dans mes dernières vidéos là que j'ai eu quelques événements très contraignants, très contrariants, très énervants, très chiants. Bref, c'est pas terminé, hein, c'est pas terminé du tout. Pour la première fois de ma vie, non, c'est pas la première fois parce qu'après la rupture avec mon ex, j'avais un bon rythme. Mais même au niveau du sommeil, là, c'était mieux. Mais c'était la première fois sans être forcée. Parce que quand je me suis séparée de mon ex, c'est que j'étais en mode survie et que je voulais pas tomber en dépression. Donc j'ai tout fait pour ne pas tomber en dépression. Et donc je me forçais à aller bien et à avoir un rythme nickel. Mais là, c'était un truc beaucoup plus naturel, beaucoup plus sain pour moi. Et donc tout a dégringolé la semaine dernière. Et là, j'ai du mal à m'y remettre en fait. Et c'est chiant parce que moi, vraiment, c'est comme d'hab, noir ou blanc. Donc c'est fou parce que ça fait 1 mois quand même. Mais vous savez, il y en a qui disent oui, le cerveau, il a besoin de 21 jours pour prendre des habitudes. Non, ce n'est pas vrai. C'est une moyenne, c'est global, mais c'est pas vrai. Parce qu'il y en a qui vont penser que c'est bon, il faut un truc pendant 21 jours. Là, regardez, ça fait 1 mois que j'ai pas mangé de sucre ajouté. Je peux vous dire que là, j'ai envie d'en manger. Bref, ça, c'est un autre sujet. Du coup, je me suis dit, vas-y, allez, hier, lundi, je m'y remets et tout. Clairement, j'ai pas réussi. Et là, aujourd'hui, je vais me forcer. J'ai pas du tout envie, mais voilà, j'ai besoin de repos en plus. Mais en fait, le repos, c'est comme ça que je le trouve aussi. Du coup, je vous ai parlé d'Opale. Et je vous ferai, je pense, une vidéo, genre 24 heures avec Opale pour vous montrer vraiment comment ça marche. Et je suis pas du tout payée pour ça, mais je trouve ça tellement bien. Et là, du coup, bam, hier soir, j'ai réinstallé toutes mes sessions Opale qui bloquent, en fait, WhatsApp, TikTok, Insta... Enfin, les applications qu'on choisit de bloquer. Et je me suis dit, allez, bam, 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 j'ai 2 sessions du matin, 1 de nuit, 2 de l'après-midi, et j'ai tout remis. Parce que là, je me laissais aller, je me disais, bon, mais c'est pas grave, je peux contrôler. Mais bref, comme je vous dis, ça sera une vidéo spéciale Opale. Je vous l'aurais bien faite aujourd'hui, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas le courage, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Et je dois me forcer à pas mal de choses aujourd'hui, donc on va faire ça. Première étape, c'est quoi? Je dois sortir aujourd'hui, me laver, m'habiller. Il fait moche. Je vais mettre une jolie robe. Je sais pas pourquoi, je préfère mettre des jolies robes quand il fait moche. Parce que j'ai l'impression qu'on me regardera moins. Mais c'est pas logique du tout. Mais je sais pas, ça me dérange moins. Et ma robe est magnifique. Je vais vous la montrer d'ailleurs, faut que j'en fasse un TikTok. Elle est magnifique. Hier soir, j'ai commencé à ranger un peu mon salon. Et regardez il y a un truc qui est horrible avec moi. Je range, il me reste toujours des petits tas de bordel ou des gros tas. Là, c'est un gros tas de bordel. Un autre gros tas de bordel. Oh, un gros tas tout court. Un gros tas tout court. Il est si mignon. Non, t'es pas un gros tas, mon amour. Un petit tas. Et là, moi, je me suis mise en tête que je devais ranger ça aujourd'hui. J'ai commencé hier soir. Et il y avait plein de trucs dedans. J'ai vidé un peu. Mais il y a encore tout ça à ranger. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que... j'ai un bouton à l'intérieur du nez qui est ultra sensible. Il fait ultra mal. Vous savez? Bref, je disais quoi? Je disais oui, c'est qu'en fait, ces trucs à ranger, ils ont pas d'endroit où être rangés. Et ça, c'est... T'as envie de tout jeter, mais... Pas trop fort mon nez, hein. Qu'il est beau! Mais qu'il est beau! Ma beauté d'amour. Ah! Je vous jure, c'est ultra douloureux. Allez, c'est parti pour la douche. Je reviens après la douche. Ensuite, je me prépare. Et oh là là, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. J'ai 2 colis à aller chercher, 1 colis à déposer. Et je dois déposer des choses chez ma soeur, des choses un peu assez encombrantes. Et récupérer des choses chez ma soeur. Des choses chez ma soeur. Et ensuite, il faudrait que je range. Ça, je vois jamais le bout, je vous jure. Du rangement, je vois jamais le bout. Allez, c'est parti pour la douche. Ça fait du bien une bonne douche. C'est rare d'être malade si peu de temps. Parce que là, je suis plus malade. Enfin, j'ai encore le nez bouché, mais je suis plus malade, quoi. J'étais vraiment malade pendant 2 jours.
Et voilà, là ça va mieux. Regardez ma belle robe. Je vous la montrerai entièrement tout à l'heure. Là je vais me préparer, il est déjà presque 11 h. J'avais pas vu l'heure parce que j'ai traîné longtemps dans mon lit. J'ai pas filmé depuis ce matin, mais... Une petite bavouille. Ma petite bavouille. Ouais, donc je me suis réveillée. J'ai fait ma méditation. J'ai fait 2 tâches, celles que j'avais pas faites hier. Et après j'ai traîné sur Temu. Sur... Voilà quoi. Et ça, c'est un truc aussi que j'aimerais arrêter de faire. C'est traîner dans mon lit le matin. Mais bon, j'essaie de pas m'en vouloir. Je me dis de toute façon aujourd'hui je vais être productive. J'ai pas le choix. J'ai un colis à aller poster aujourd'hui. C'est le dernier jour que j'ai. Et voilà. Et je me dis quand ces choses elles seront faites, je serai débarrassée. Parce que là, je vous jure, c'est un truc qui... Rien que j'ai des bouteilles d'eau chez ma sœur et vu que je sais que c'est pas très grand chez elle et que ça la gêne qu'il y ait les bouteilles d'eau là-bas, donc il faut que j'aille en chercher au moins quelques-unes. C'est un enfer. Donc là, je vais faire ma petite clean care et après je vais y aller. On va faire ça. Je sais pas dans quel ordre faire les choses. Parce qu'en fait, comme d'hab, j'ai un truc à faire à l'autre bout et ensuite à l'autre bout. Et je sais pas si je fais tout d'un coup ou si je passe chez moi. Parce que j'ai un colis. En fait, j'ai que 2 colis, donc ça va. Mais j'ai un colis où il y a 5 pièces dedans. Donc 5 pièces avec les bouteilles d'eau. Je sais pas trop. Ça m'énerve. Et j'aimerais bien faire quelques courses aussi, acheter des œufs et quelques légumes, c'est tout. J'ai le droit d'acheter que ça de toute façon parce que j'ai assez dans mes placards. Quand je vous ai parlé, il était 11 h moins 10, là il est déjà 10 h, 11 h 08. J'ai traîné sur internet. Donc j'ai rebloqué sur... Mais en fait sur ce téléphone, j'ai pas les mêmes choses bloquées. Du coup j'ai tout bloqué. Tout ce qui pouvait attirer mon attention et les applications qui pouvaient me donner de la dopamine, j'ai viré. Mais là les boutons c'est plus possible. J'ai un bouton là. Oh, c'est des boutons douloureux, vous savez. Et moi je peux pas m'empêcher de les triturer. Et là, ça va me faire une belle cicatrice. Ça, je sais même pas si je crois que c'est pas une tache de rousseur, ça, je crois que c'est une tache de bouton. Et là. Allez, c'est parti. En plus, il fait beau, donc ça donne un petit peu plus envie de sortir. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vous jure, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Sortir, pour moi, c'est la pire des choses. Et là, je me suis décidée, je dois jeter mes encombrants demain. Demain, n'importe quoi. La semaine prochaine, lundi prochain. Et est-ce que vous tirez sur les fils comme ça qu'il y a sur vos vêtements? Moi je tire comme une folle, alors que ça peut tout casser. Et je me suis dit que j'irais à 5 h du mat, tant pis. Parce qu'en fait c'est à partir de 19 h, mais à 19 h il y a trop de monde dehors. Et je me dis je vais mettre le réveil à 5 h et je vais tout sortir à 5 h. Alors que je dois sortir les trucs de la cave, je dois les monter, je dois les redescendre, c'est une horreur. J'ai des chaises, hein. J'ai des chaises et des sacs énormes. Bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, je vous parle de se forcer. Et de trouver ce qu'il y a de plus agréable, même pas ce qu'il y a de plus agréable, ce qu'il y a de moins désagréable pour nous quand on a ces difficultés là, on va dire. Et là, ben, il y a des jours comme ça où on a plein de choses à faire et que le seul truc agréable qu'il y a derrière, c'est de se dire, ben au moins ça sera fait. Oh là là, là 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 là. Bon, voilà, donc j'ai vite fait recourber mes cils et je viens de capter que mon ancien recourbe-cils, qui est là, et ben il y avait plein de... En fait ça c'était coupé en 2, vous savez le petit truc là en caoutchouc, il y avait plein de cils dedans, entre les 2 trucs. Donc ça veut dire que ça fait des mois que je l'utilise comme ça, et je pense que ça m'arrachait des cils, et que je le voyais pas parce qu'il se coinçait dedans. Et là je suis encore énervée, encore, que les gens abusent, que... Les gens qui sont censés te comprendre ne te comprennent pas et n'essayent pas de te comprendre. Vous savez, quand eux, ils ont des soucis, c'est « Oh là là, c'est la fin du monde ». Mais quand toi, t'as des soucis, c'est « Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est rien ». Oui, c'est rien, c'est rien. Par contre, quand toi, t'as 1 centième de ce que moi j'ai, oh là là, il faut t'écouter pendant des heures. Hein. Donc là, j'ai pris des décisions pour moi. Et bien sûr, je peux pas être précise dans ce que je dis, hein, parce que ça concerne plein de gens qui peuvent voir ces vidéos, et puis voilà, pour d'autres raisons aussi. Et ça m'énerve, je déteste ceux qui font ça, vous savez, ceux qui... Mais je vais vous rencontrer un jour, quand ça sera passé. Quand ça sera passé, je vous raconterai. Les gens sont insupportables, vraiment. Les gens sont insupportables et putain d'égoïstes. Et cinglés. Je vous jure, je pète un câble. Ça fait... Franchement, je sais plus. Quand j'ai pris mon dernier Xanax, ça fait un bon moment. Ça doit dater de... avril. Mi-avril. Donc là, on est
On est mi-mai, un petit peu. Ça fait 1 mois que j'ai pas pris un Xanax. Et je le vivais très bien. Franchement, même pour sortir, j'en prenais plus. Peut-être que j'ai oublié que j'en ai pris peut-être une fois, je sais pas. Mais j'en ai pas pris. J'ai pas souvenir d'en avoir pris et d'en avoir eu besoin. Même quand là, je me dis bon, voilà, ça va faire un 2 en 1 parce que j'en peux plus. J'en peux plus des gens. Je vous jure, en fait, les gens dire, mais en fait, vous voulez quoi là? Vous voulez me pousser à bout? En fait, j'ai l'impression que les gens veulent me pousser à bout. Et en fait, je me dis, c'est soit je les tape eux, soit je deviens violente, ou je prends du Xanax. Je vais me faire du mal à moi, hein, à moi-même. De toute façon, on est habitué à ça. Hein. À moi, tout encaisser, là. Je vous jure, j'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est horrible de se plaindre comme ça, sans vous raconter les choses. Je vais essayer de vous inventer une histoire pour mettre un petit peu le contexte. On va dire qu'il y a une copine qui abuse de votre gentillesse, qui abuse de votre temps, et en gros, plus vous lui donnez, plus elle abuse, plus elle exagère. Et en plus, elle finit par vous dire, je vais un peu loin, mais tu tapes mon mec, vous savez. Même pas, elle me le dit directement, elle me sous-entend, c'est bizarre quand même. On va dire que son mec s'appelle Stéphane. Stéphane, il était au bar, l'autre jour, il est rentré à 22h30 et toi, l'autre jour, t'es rentré à 22h30 aussi, tu m'as dit non, mardi dernier. C'est bizarre. Et voilà, c'est ce genre de situation que je suis en train de vivre. Et genre, c'est une copine qui va toujours te demander des services, tu vas toujours dire oui avec le sourire. Jamais tu lui as dit non. Elle va te demander même des services un petit peu exagérés, disproportionnés. Et toi, tu vas dire oui quand même parce que t'es une bouffonne, parce que tu ne sais pas dire non. Et ben cette fille-là, elle va se dire quoi au lieu de dire oh, elle est vraiment trop gentille, elle est... Et en plus cette fille elle croit que je vois rien, vous savez quand elle abuse. Et les gens pensent que quand on ne dit rien, on ne voit rien. Et donc cette fille-là au lieu de se dire j'ai de la chance d'avoir quelqu'un de patient comme ça, hein, qui me rend service, ben non, cette copine, elle va se dire mais tiens, je vais l'enculer encore plus. Et à sec et sans gravier. Pourquoi je m'embête à mettre du lubrifiant, elle s'en fout, elle se laisse faire. Bah vas-y, je vais continuer. Et là, cette copine-là, qu'on va appeler, j'allais dire Déborah, non pas Déborah, cette copine qui s'appelle Clara, et ben là, vous savez, c'est elle abusait petit à petit comme ça, et là, vu qu'elle voit que ça passe toujours, elle fait des grands trucs, des trucs encore plus hallucinants, encore plus aberrants, au point où je me dis qu'elle est complètement cinglée, Clara. Clara est totalement folle. Bref, et quand moi je parle de Clara à certaines personnes, donc la majorité, hein, on va pas se mentir, me dit mais elle est complètement folle, Clara. Ne sois plus copine avec. Oui, de toute façon c'est prévu, hein, je vais pas rester copine avec des gens comme ça. Mais il y a certaines personnes très proches de toi qui disent oh c'est pas grave, elle est folle, c'est pas grave, laisse passer. Quand Clara elle vole des choses chez toi, on va dire. Quand elle vole des choses chez toi, eh ben, il faut que tu les récupères, ces choses. Donc, Clara, tu veux bien faire comme si tu ne voyais rien, comme si c'est pas grave, voilà, elle a un problème dans sa tête, on peut comprendre. Mais sauf quand ça me touche, quand je perds quelque chose, ben non, je peux pas faire comme si de rien n'était. Et bref. Donc là, ça m'énerve trop. C'est Clara, là, dans ma vie, j'en veux plus. J'en veux plus. Et c'est Clara, je ne veux plus leur faire de cadeaux, je ne veux plus leur rendre service. Et là, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Plus de cadeaux. Plus de cadeaux. Toutes les Clara. Hein. Donc là, je vous ai sorti Clara, mais cette situation, en fait, elle peut se calquer à plusieurs situations dans ma vie, à plusieurs relations. Et là, donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, c'est pas toujours le même truc. Mais voilà, c'est toujours ce truc d'abus, vous savez, où on se permet avec moi. Et... on se dit bah avec elle ça passe, donc avec elle je peux me permettre de le faire. Vous savez, c'est ces trucs de la personne ne le fait pas juste parce qu'elle est conne, la personne le fait aussi parce que c'est vous. Et ça c'est encore plus stressant, c'est encore plus agaçant, c'est encore plus énervant. Et tu dis bon bah tu m'as dans ta vie, je te donne quelque chose de positif, mais toi tu veux encore plus. Et en plus tu m'écrases, tu me chies dessus, tu me marches sur la tête. Bah vas-y, marche-moi sur la tête, maintenant c'est fini. Et là, je suis vraiment dans cet état d'esprit aujourd'hui où je me dis, y a pas d'excuses aux gens, y a pas d'excuses. Parce que une erreur, ça arrive. 2 erreurs, ça arrive. 3, ça n'arrive pas. Je suis désolée.
3 c'est un choix. Et encore normalement moi je dis à 2 c'est un choix. Je me dis je suis encore gentille, on laisse toujours une seconde chance, pas 3. Et en fait je me demande si aujourd'hui c'est pas, je dois pas laisser de deuxième chance. Parce que on va prendre l'exemple de des gens, vous savez, qui vont vous pousser à faire certaines choses. Sauf qu'on a tous des caractères différents, déjà. On va prendre l'exemple de moi qui n'ose pas dire non. T'as quelqu'un qui va te dire tout le temps « Ah non, mais il faut que tu dises non, nanani, nanana », et c'est même pas dans la bienveillance, vous savez, c'est dans le reproche. C'est « Ah non, tu vas pas te laisser faire quand même, oh là là, je suis déçue ». Ces gens-là, quand tu leur dis une fois, arrête de me dire ça, s'il te plaît. Ça met la pression. Ok. Deuxième fois, elle recommence. Et moi, il n'y a pas de deuxième fois, je te le redis, hein. Je te l'ai dit une fois, normalement, c'est rentré dans ta tête. Hein. Je vais pas te le répéter. Et je vous jure, j'ai trop la haine. Et la personne, elle le refait une troisième fois. À partir de là, c'est ça. Je me dis, même au bout de la deuxième fois, non, je me dis, on peut mettre un peu de temps à comprendre les choses. Au bout de 3 fois, quand la personne, elle vient te reprocher d'être qui tu es, quand elle vient te dire, oh non, t'as pas osé dire les choses, oh, t'abuses. Bon, là, j'abuse dans la manière de dire. Mais quand c'est dans un ton pas bienveillant, vous savez, genre, je sais qu'on peut rigoler comme ça, par exemple avec Ellie, qui va me dire, ah, t'as fait ta bouffonne. Mais on rigole, parce qu'on sait très bien ce que ça fait, en fait. Parce que, vu qu'on sait pas dire non toutes les deux, et ben quand une va pas dire non, on va pas être énervé, en fait. On va pas être énervé de la situation. On peut être énervé d'un côté, mais attristé quand même de l'autre. Et il y en a, ils sont juste énervés. Genre, ok, il y a de l'injustice, mais en fait, quand t'es ami avec quelqu'un, tu penses à la personne. Donc, ça passe avant l'injustice. Et là, dans ces situations-là, je sais que c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie où j'avais des gens qui étaient là à mettre un peu la pression. Et tu sens qu'il y a pas, c'est pas de l'amour en fait dans ces échanges-là. Tu sens que c'est pas pour toi. C'est pas en mode oh, ça me fait vraiment chier que tu vives ça. C'est ah là là, elle peut pas répondre, elle peut pas dire non. Et ça aussi, j'en veux plus dans ma vie. Des gens comme ça. Et le pire, attendez, c'est les gens comme ça, mais qui en plus, eux ne sont même pas capables d'ouvrir leur bouche. Donc j'ai envie de dire, déjà, si c'est des gens qui sont capables, souvent les gens capables de le faire, eh ben ils vont pas te juger. Ils vont pas te juger parce qu'ils savent par quoi tu passes. Ou pas forcément, les gens qui sont, voilà, qui savent juste s'imposer, bah il y en a qui vont te faire chier, mais d'autres non. Mais il y a souvent des gens en plus qui savent même pas s'imposer et ils viennent te faire la morale à toi, alors que toi tu le fais, tu fais cet effort beaucoup plus qu'eux. Toi tu sors de ta zone de confort bien plus souvent qu'eux. Toi, tu te sors les doigts du cul bien plus souvent qu'eux, et eux, ils osent être en colère. Et j'en dire, ça non, en fait. Si t'as envie d'être en colère, c'est contre toi-même. Donc, clairement, je sais comment ça se passe dans la tête de ces gens. C'est que ces gens, ils se disent, en fait, ils se parlent à eux-mêmes. Vous savez, quand ils sont énervés, ça les énerve parce que c'est comme si eux vivaient la situation. Mais c'est pas de l'empathie. C'est pas de l'empathie. C'est juste, il faut un transfert, je sais pas comment on dit, et, on va dire, c'est une sorte de transfert, j'ai pas le terme là exact tout de suite, mais je pense que vous comprendrez. Et j'ai envie de dire, mais tu sais quoi, enfin, si t'es pas capable de te mettre à ta place et de faire la part des choses, ça m'appartient pas. Hein. Donc si t'es capable de me faire ressentir ta colère à chaque fois que je sais pas dire non, on n'est pas fait pour être amis. Enfin bref. Donc là, je vous parle, il y a plein de choses comme ça dans ma vie en ce moment. Et même, il y a des choses qui peuvent paraître minimes pour certains. Et en fait, ça paraît minime, mais vous savez, vous connaissez le truc de l'iceberg où on voit juste la pointe et en fait, il y a l'iceberg à l'intérieur. Et il y a des gens, c'est ça, vous savez. Et puis après, ils vont raconter aux gens, mais je comprends pas, elle s'est énervée contre moi, mais j'ai rien fait, je lui ai juste dit ça. Oui, tu as juste dit ça, plus toute ton attitude et tout ce que tu m'as déjà dit avant, qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Ces gens-là qui se remettent pas en question. Putain, j'ai déjà eu ce sujet-là, mais voilà. Voilà, je vous montre la journée comme elle est vraiment. Putain, je vous jure, en fait, j'étais très en colère la semaine dernière, comme je l'ai dit. Je me suis calmée. Hier, on m'a refait chier. Aujourd'hui, je me suis calmée. Et en plus, hier, j'ai fait une méditation de 40 minutes sur la colère. Elle était magique en plus, ça, la méditation. Aujourd'hui, je vais faire les bonhommes allumettes, là. Je vais faire ça en live ce soir. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui, ça revient. Et je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que l'univers veut pas me laisser tranquille. Mais c'est pas que l'univers veut pas me laisser tranquille. Quand je dis ça, je le pense pas du tout, en fait. C'est une manière de parler, mais je sais très bien qu'il y a quelque chose à comprendre et qu'il y a quelque chose à faire aussi. Et là, moi, je prends certaines décisions aujourd'hui où j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me marche sur les pieds, qu'on
qu'on me chie sur la tête en fait, hein. Qu'on m'encule. Bref, quelle idée. Je vais continuer à me préparer. Je sais pas ce que je vais faire de mes cheveux. Faut que je remette mon plomb là, enfin mon plomb, ma pâte dans la dent, que je finisse par prendre rendez-vous chez le dentiste. Et je vais prendre aussi rendez-vous, un autre rendez-vous médical. Enfin bref, ça je vais le noter pour dans la semaine, parce que c'est dur pour moi de prendre des rendez-vous médicaux. Voilà. En tout cas, c'est fou, hein. Vraiment là, quand je vous dis j'ai les boules, quand j'avale ma salive, j'ai trop mal. Trop mal? Non, ça va mieux là. Le matin, c'est pire. Voilà, quand on dit le maladie, les maladies, ben, c'est pas rien. C'est pas sans raison. En fait, là, je me dis, j'ai même des décisions à prendre pour éviter de péter un câble. Je vous jure, là, c'est pas une manière de parler. En fait, j'ai vraiment l'impression que je vais tout casser. Et que si quelqu'un me refait chier encore une fois, je vais péter un câble. Je vais ressembler à une folle. Est-ce que ça existe vraiment, la folie, au final? Je pense pas. C'est pas de la folie. Voilà, il y a des gens qui ont des troubles. Mais bon, vas-y, fou, c'est un terme péjoratif qui englobe plein de choses. Mais au final, tout le monde est fou, en fait. Voilà, moi, je pense plus ça, tout le monde est fou. Je vais essayer de me calmer. J'ai pas envie de me gâcher la journée pour des gens cons. Et on va se reprendre. Et bon, il faut que je fasse... Est-ce que je dois faire un trigger warning à chaque fois que je suis en colère ou pas? Non, en fait, j'ai pas envie. Même ça, j'ai pas envie. J'ai envie de dire, voilà, la colère, ça fait partie de la vie. C'est la vie de tous les jours. Et si quelqu'un voit que je suis en colère et ça lui plaît pas, mais il coupe la vidéo tout de suite. Et ben, s'il veut m'en vouloir, il m'en voudra. J'en ai marre de faire les choses pour les autres. Je vous jure, j'en ai marre. Même un truc simple comme ça, je me dis... je suis pas en train de raconter des trucs de fou, hein. Donc si ça trigger ma colère... non, en fait, j'ai pas envie de prévenir. Attention, je vais être moi-même. Et même là, vous savez, ce matin, je devais faire une lettre à une personne à qui j'en voulais, en gros, et je devais la remercier. Et donc j'ai fait une lettre pour mon ex, et je pense que peut-être je vous la lirai, parce que je la trouve jolie, ma lettre. Et vraiment, je suis pas pudique à ce niveau-là. Et du coup, vous savez, c'est dans les tâches, là. Et dans la tâche, en gros, dans les consignes, ils disent qu'il faut faire cette lettre avec amour et nanani et nanana, que si on ressent de la colère ou du ressentiment, je sais pas quoi, ben en gros il faut faire ci, il faut faire ça. Eh non, 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 je vous jure l'amour ça me fait péter un câble. Donc j'ai commencé à écrire des choses parce que voilà, mon ex il m'a fait apprendre beaucoup de choses parce qu'il y a eu des choses négatives, parce qu'il a été égoïste avec moi, parce qu'il a été un con, parce qu'il a été ingrat, et je me dis ben c'est ça aussi qui a fait que voilà, aujourd'hui j'en suis là. Et je me dis mais j'ai commencé en fait vous savez, j'ai l'impression qu'en fait en écrivant cette lettre on n'avait pas le droit d'en vouloir à la personne, mais en fait si je lui en veux, enfin il y a une partie de moi qui lui en veut. Et je me dis c'est pas noir ou blanc en fait, il y a pas juste je ressens que de l'amour. Après moi voilà, cet ex je l'aimerais toujours, je sais pas pourquoi, c'est une personne qui est dans mon cœur et qui n'en sortira jamais. Et je lui souhaite que du bonheur, mais c'est pas pour autant que des fois je me dis pas putain, il a abusé ce con. Putain, il fait chier quoi. Il a été très con avec moi et bien sûr j'ai le droit d'être en colère pour ce qu'il a fait, sauf qu'en fait je suis pas là à rester dans ma colère contre lui. C'est juste être humain. C'est ressentir du négatif quand tu penses à un événement négatif. Et c'est pas revivre la situation. Voilà, en fait, c'est ça la différence, c'est que je ne revis pas la situation. Je me dis, ouais, il a abusé ce con. Ouais, vraiment. Puis clairement, pour moi, il m'a trompé. Donc je me dis, mais bien sûr que je vais pas dire, oh, je suis paix et amour avec le fait que tu m'aies trompé. Je suis pas un moine tibétain. Donc non, je ne suis pas qu'amour. Et du coup, je me suis permise de dire que oui, je n'avais pas que des bons sentiments et que des bonnes émotions quand je pensais à lui. Et pour moi, c'est tout à fait ok. Et voilà. Je me dis, je fais de mal à personne en ressentant de la colère pour mon ex. Et en plus, je ressens de la colère, hein, vite fait. Enfin bref, les émotions négatives, il faut les accepter. Donc allez, je finis de me préparer et puis après on y va. C'est bon, il est 12h43. J'ai craqué. Donc tout à l'heure, j'ai pris un Xanax. Mais là, j'ai pris... je mangeais des petits cônes des petits cônes
Vous savez, dans les glaces, il y a des petits... Le bout du cône. Et ben, j'avais acheté ça. Au chocolat noir, chocolat blanc et tout, j'en ai mangé plein. Voilà, j'ai craqué. Je suis trop en colère. Tac. Chocolat au lait. J'en mange encore. En plus, là, je fais que traîner. J'aurais pu sortir bien plus tôt. Mais bon. Comme d'hab, hein. Je déteste sortir sans cacher mes boutons, donc je vais cacher mes boutons. Comme ça, je crève la dalle vu que j'ai pas mangé. Voilà, je vais enfin partir. Il fait très moche. Je suis de très mauvaise humeur. Mais c'est pas grave, je vais me calmer, je vais me calmer, je vais me calmer. Elle est dure la vie, elle est dure, je vous jure. J'ai encore envie de crever là. Je me dis... bref. Regardez, je me suis arrêtée un petit peu au parc. Il y a du soleil. C'est trop beau. Faudrait que je vienne un petit peu là avec les beaux jours et tout, bah, quand il n'y aura plus de pluie. Hein. J'aimais bien me poser ici avant des fois. Je devrais me faire des pique-niques toute seule, j'ai jamais fait ça encore. J'ai trop plaisir. Donc là je suis passée à côté de monsieur. Il se reposait, je pense qu'ils font les travaux. Et je passais donc normal. Et le monsieur me dit bonjour mademoiselle, j'espère que ça va bien. Je dis oui vous. Il m'a dit bonne journée et tout, juste gentil, ça m'a fait trop plaisir. Donc regardez, je vous montre. Tac. Avant je me cachais là-dessous. Mais en fait là ils ont enlevé toutes les branches. Et en fait c'était fermé, moi je me mettais dans l'arbre ici. Mais ils ont fermé. Ils ont caché. Enfin, ils ont ouvert, hein, pardon. Ça fait du bien. Regardez comme je suis chargée. Là, il y a le colis de Kelly. Elle m'avait dit que si j'allais le chercher, j'allais chercher que ça. Mais c'est ça la magie d'un caddie. Regardez comme elle est belle, ma robe. Je sais pas si on la voit. Ah oui, je voulais pas montrer, c'est vrai. Soutif, je viens d'essayer une robe que j'ai achetée. Elle me va sans plus, et puis en plus c'est pas mes couleurs. Ah ouais, je pourrais vous montrer vu que c'est pour TikTok. Tu sais, à chaque fois je dis tu sais, c'est trop une habitude. Vous savez que là, j'ai commencé à me dire ah vas-y, j'étais énervée ce matin, je vais pas montrer ça dans le vlog, les énergies négatives, nanani nanana. Ben non, en fait je vous montre ma vie comme elle est. Et je voulais tout supprimer, me dire je ferai un vlog demain quand je serai mieux. Mais non, en fait c'est ça le but, c'est de vous montrer comment ça se passe. Une journée déjà où je dois me forcer et qu'en plus on m'énerve à côté de ça. Donc là j'ai fait mes petites balades et tout, j'ai marché. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous raconter. Donc je suis allée chez ma sœur, j'ai déposé ce que j'avais à déposer, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Pas tout, bien sûr. J'y allais surtout parce qu'elle est partie en Bretagne et elle m'a ramené de l'andouille de Guéméné. Et j'y allais surtout pour ça. Et après j'ai mes bouteilles d'eau. Et je l'avais noté dans mon planning. Et bien sûr, comme une imbécile, j'ai pas regardé mon planning ce matin. Et sur le chemin, je me rends compte que j'ai oublié l'andouille. Et en plus, vu que ça fait une semaine qu'elle me l'a ramenée, ça se trouve elle va moisir. Et puis je lui ai dit ben congèle et elle m'a dit j'ai pas de place dans le congèle. Je sais pas comment elle fait pour pas avoir de place, mais bon. J'espère que c'était une blague. Elle vient de m'envoyer un message. Du coup, je prends les transports pour rentrer. 17 minutes d'attente. Je me dis c'est pas grave, je vais attendre, j'ai mon téléphone. Et là, je regarde le truc, je me dis mais il va pas chez moi. Il va pas chez moi. Et en fait, il y avait un problème, et je sais pas, un truc à cause de manifestation ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a pas de train qui allait chez moi. Peut-être qu'il fallait attendre 43 minutes pour le prochain train. Et j'étais même pas sûre qu'il aille chez moi. Donc du coup, je suis rentrée à pied. Voilà, je me suis un petit peu baladée. Voilà, je suis allée chercher mes colis. Et je dois encore chercher un colis, mais non, j'avoue que là, j'ai pas du tout envie d'y aller. Donc je vais pas y aller, tant pis, c'est pas grave. Ça retarde encore, ça me met encore le stress parce que je sais qu'il repart dans 3 jours. Tant pis, je m'en fiche. Et voilà. Voilà, donc là il faut que je me rhabille. Et je sais pas par où commencer là. J'aimerais bien ranger mon salon. Aïe. J'espère que demain ça ira mieux. J'ai perdu 2 kilos, mais la cellulite elle est bien présente dans mes cuisses. Hein. Je vais vous dire ce que j'ai fait comme course. Si je trouve mon ticket de caisse, franchement j'en ai pour cher. Donc j'ai acheté du basilic, un pot de basilic, un pot de menthe bio. 1,99€ chacun. Avant c'était 1,50€ et c'était plus gros. Là c'est tout petit. Mais bon vas-y, j'avais envie d'avoir des herbes aromatiques. J'ai acheté des œufs. 2 fois 10 œufs, donc 20. J'en ai pour 6,82€. Pour 20 œufs, c'est de l'échalote, 1,19€. La mangue, j'en ai acheté 3. C'était 1,29€ la mangue, donc j'en ai pour 3,80€. Non, j'ai eu peur. Non, ouais, il y a 3 mangues parce que je me suis dit, attendez, au magasin bio, ça me coûte moins cher. Non, au magasin bio, c'est 4€ les deux.
et l'unité c'est encore plus cher. Donc ouais. Voilà, je me suis dit, vas-y, je suis pas riche, je peux pas prendre bio tout le temps. Honnêtement, ça me fait chier, ça me stresse vraiment de pas prendre bio, surtout qu'on sait que il y a du bio, c'est de la pigeonnade, il y en a qui respectent pas forcément, et voilà, bon. Voilà, et sinon, du coup, je suis dégoûtée, parce que cette année, normalement, vous savez, avant, j'ai gardé quelques années, plusieurs années, hein, de bonnes années, Salomé et Augustin, et ben, j'ai pas trop pu aller les voir cette année, parce que je suis souvent allée chercher Mélanie, et en fait, Mélanie, elle est une semaine chez son père, une semaine chez sa mère, et moi j'allais la garder que quand elle était chez sa mère, pas chez son père, et du coup ça tombait les mêmes moments où Salomé et Augustin étaient chez leur père. Et du coup je pouvais pas aller les voir, et j'avoue que ça me manque, enfin vraiment je pense souvent à eux, et j'ai envie de les voir. Et du coup j'avais déjà demandé le planning à Salomé. En fait ce que je voulais lui proposer là, c'est que je suis pas trop dispo en juin, il y a juste une date où je peux la voir, et je voulais lui proposer de faire un truc à Paris trop bien, ça s'appelle, comment ça s'appelle déjà? C'est un truc, attendez. Truc, ça fait féerique chez moi quand même, hein. J'ai hâte de terminer la déco. Je vais passer commande ce soir, c'est bon, je suis énervée. Bref, c'est House of Dreamers, et c'est, comment expliquer? C'est, ça a l'air trop beau, c'est un truc de rêveur quoi sur Paris. En fait ils ont fait ça dans plusieurs villes, dans plusieurs pays plutôt, donc dans plusieurs villes logiquement, et là ils le font enfin à Paris, et je me suis dit ah Salomé elle va adorer et tout, on va faire ça ensemble. Et comme par hasard le seul mercredi où moi je peux l'emmener, en plus c'est cher quand même, c'est 19 € la place, et du coup bah ça me ferait payer presque 40 balles les deux, mais ça me faisait tellement plaisir, je me suis dit vas-y je m'en fous, je pense que je vais passer un bon moment avec elle, et donc je lui propose, et là elle me dit qu'elle peut pas à cette date-là parce que bah, elle part en vacances plus tôt. Du coup, je suis dégoûtée. Et je me dis ah oui, donc j'ai capté là en re-regardant le planning qu'en fait, je pense qu'il y a un moment dans l'année où ça s'est inversé. Vous savez, des fois les parents ils inversent, je sais pas quoi là. Et du coup ben là ça s'est inversé, et en fait j'aurais pu les voir. Et je suis dégoûtée. Bon après je me dis il y a pas de hasard. Du coup je vais les voir demain, parce que je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais y aller demain. Mais je suis trop contente. Et du coup ce que je vais faire demain, du coup je vais faire un vlog sur 2 jours parce qu'il s'est pas passé grand chose aujourd'hui, j'ai rien foutu chez moi. Je sais qu'elle adore les bubble tea, Salomé. Je vais lui ramener quelques trucs à manger, à goûter. On va faire une dégustation de ce que j'ai. Et bah Augustin, j'ai rien pour lui malheureusement. Après là je prends des trucs de la maison, hein. J'ai pas le temps d'acheter, et puis j'ai pas les sous surtout. J'ai hâte, je vous jure j'ai tellement hâte de les voir. Et je me rends compte qu'au final j'étais pas mal là-bas, hein. Mais bon vraiment voilà, je suis partie pour plusieurs raisons, et la raison, une des raisons principales c'est que je m'ennuyais. Et j'avais plus rien à apporter aux enfants. Non. C'est triste, hein, vous savez, parce que moi, je me dis au final, en fait, voilà, surtout quand je l'ai gardé le mercredi, vous savez, c'était une longue journée parce que je travaillais le matin, de 7h jusqu'à 19h. Ben, waouh, le temps était long, et bah Augustin, voilà, il joue pas avec moi. Moi, je jouais un peu des fois avec lui, on faisait du ping-pong, des trucs comme ça, mais on va pas faire ça toute la journée. Et forcément, ben, on partageait pas tant de choses que ça. Il regardait la télé, et j'avais plus l'impression d'être une tata qu'une nounou, qui était là ben, à rien faire. Et honnêtement, c'est ultra stressant, vous savez, de travailler pour rien faire. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais en fait j'ai l'impression que je dois toujours être en action. J'allais dire j'aimerais bien être ce genre de personne sans scrupules et se dire bah vas-y je suis payée pour rien foutre, c'est pas grave. Mais vraiment c'est quelque chose qui me stresse, hein. Vraiment, rien que d'y penser, en fait, ça me stresse. Et j'ai l'impression de faire quelque chose d'illégal. Vous savez, si je suis pas en train de bouger, faire des choses. Ah, il est 23h20. Il est 20h23, j'ai rien foutu. Bah non, je suis allée faire mes trucs dehors. Mais j'ai rien foutu d'autre. Vous savez, on avait acheté un air fryer à Kelly parce qu'elle nous héberge cet été.
Et du coup, ben voilà, c'était une galère sans nom, je vous jure. On a voulu lui faire la surprise parce que, enfin bref, ça a été une galère sans nom. Du coup, elle a enfin eu aujourd'hui. Du coup, j'ai pas du tout respecté mon truc de pas aller sur mon téléphone. Mais bon, allez, on va essayer de pas s'en vouloir. Du coup, demain, je vais essayer de respecter à fond. Bon, après, ça va parce que je vais voir les enfants. J'ai quelques colis à aller chercher. Ce soir, je vais commencer peut-être à ranger, non? J'ai pas envie. Mais bon, voilà, c'est ça ma vie. C'est toujours penser que je vais faire des choses. Et je les fais pas. Et ça me stresse et je sais même pas quoi manger. Ah, j'ai oublié que j'avais... Maintenant que j'ai le droit de reprendre du sucre, bon, je vais me calmer. Hein. Là, hier, j'en ai déjà mangé. Aujourd'hui aussi. J'ai ouvert une canette de Dr Pepper. C'est trop bon. La cerise. C'est trop bon. Et bah franchement... Moi, j'ai pas ce truc où je me dis c'est trop sucré. Hein. Ah, si, parce que je sais déjà que c'est trop sucré. Mais ça s'est pas accentué. Mais après, comme j'ai dit, moi j'ai toujours... genre quand je buvais du jus encore... après, j'aime pas moi les jus de fruits. Je trouve ça sans plus. J'ai toujours coupé à l'eau. J'ai toujours trouvé ça trop sucré. Du coup, ben... Je pense que quand on a déjà ce truc-là de trouver des trucs trop sucrés, et ben ça nous le fait pas. Franchement, moi j'ai cru qu'il y aurait un vrai changement, mais quand même je réfléchis un peu plus là, je culpabilise, oui, on va pas se mentir, je culpabilise plus à manger du sucre qu'avant. Mais bon, je vais allumer quelques bougies, j'aime bien faire ça là, regardez ça, je trouve ça trop beau. Regardez, quand il y a une bougie qui a coulé comme ça, j'ai même plus envie de l'allumer tellement j'aime bien quand ça coule comme ça. Parce que j'en ai allumé une autre, et ça le fait pas. Mais je crois que ça c'est les fausses bougies sur lesquelles ça fait pas. Enfin les fausses bougies, vous savez, il y a des bougies blanches, et elles sont entourées d'une couleur. Et ben celles-là on dirait qu'elles font pas le même effet. Parce que j'ai celle-là et j'ai la bleue. Ah si, la bleue ça a fait alors que dedans c'est blanc. Ah ben non. Non, ben voilà, c'est ça. Les fausses bougies on va dire. C'est des vraies, mais... Et celle-là, regardez, elle est trop belle. La couleur était trop belle. Du coup je sais pas quoi faire, je sais pas quoi manger. Je veux manger un truc avec du sucre sans doute. Parce que j'ai pas préparé à manger. Donc j'ai envie de me faire des gyoza. Ou un petit corn dog. Oh mais non. Bon, air fryer il est sale. Oh j'ai oublié. Je crois que c'est hier ou avant-hier. J'ai rempli d'eau. J'ai allumé l'air fryer pendant 1 heure pour que ça chauffe bien, que ça nettoie. Et je l'ai pas fait. J'ai oublié. Oh aïe 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 la coupe de merde. Il est 13h10. Je pars voir les enfants. C'est bizarre de dire je pars voir les enfants. Vous savez, il y en a qui comprennent pas qu'on a envie de passer du temps avec des enfants. Il faut qu'il y ait quelque chose de louche derrière. Non, j'aime les adultes. Hein. J'ai aucune attirance envers les enfants. Je suis contente de les voir. C'est horrible. Oh là là. Oh, j'ai pas caché mes boutons. Vous savez, je suis pas de bonne humeur. Je suis de très mauvaise humeur. Parce que je repense à ce que les gens me font. Et c'est horrible parce qu'en fait, c'est pas... Genre, je suis pas juste de mauvaise humeur. Je préfère dire ça comme ça pour pas dire je suis angoissée. Mais je suis angoissée en fait. Regardez, dégueulasse. Je mets ça comme ça. C'est pas hygiénique du tout. Mais on s'en fout. Layla, elle est où d'ailleurs? Rien à voir, mais Layla, ça fait longtemps que... Je pas une nouvelle. Ah, mais en même temps, je vais pas trop sur TikTok. Je parle de Layla comme si tout le monde la connaissait, mais... Layla, c'est une abonnée de YouTube, de TikTok, qui va sur YouTube. Enfin bref, les deux. Ouais, ça fait... Mais après, je dis ça, mais en même temps, je poste plus beaucoup. Regardez, je suis habillée comme ça. Toc, toc. Toutes les couleurs, je m'en fous. Je vais mettre des baskets. Ouais, c'est horrible parce qu'en fait, j'ai beaucoup dormi cette nuit quand même. J'ai dormi 7 heures. Ouais, peut-être un peu. Non, ouais. Allez, je me suis réveillée vers 7 heures et des cacahuètes. Je me suis couchée vers minuit et des cacahuètes. Donc 7 heures en ayant un sommeil très correct, sans m'être réveillée 15 000 fois la nuit. Non, je me suis réveillée vraiment normal. Enfin, je me suis pas dit, ah, j'ai pas assez dormi, je suis fatiguée et tout. Et en fait, plus ça allait, plus j'angoissais, plus je pensais à ces gens-là, et ben plus j'étais pas bien.
Et en fait, là, j'ai commencé à m'endormir sur le canapé. Mais en fait, c'est pas que je m'endors, c'est que je suis fatiguée de l'angoisse. Et en fait, à chaque fois, je me dis, bah oui, mon angoisse, elle se présente comme ça. Mon angoisse, c'est quand j'ai des... Je sais pas si on peut dire une crise d'angoisse, parce que pour moi, c'est pas une crise. Je sais pas comment on appelle ça. Et ben, je suis fatiguée. Ça vient par grand shot de fatigue, on va dire. Et j'ai envie de rien et je suis de mauvaise humeur, ça m'énerve, je vous jure, ça m'énerve d'être comme ça, ça m'énerve de me sentir pas bien, de me sentir en plus énervée, vous savez, c'est pas juste je suis fatiguée et énervée, c'est pas cool du tout, parce que là je me dis, voilà, aujourd'hui je vais passer un bon moment dans tous les cas, je me dis j'étais censée passer un bon moment, mais il y a toujours des gens pour me gâcher la vie là. Et il y en a qui vont dire bah arrête de penser alors. J'adore ce genre de conseils. Et voilà, non, c'est parce qu'en fait j'ai des soucis qui sont présents. Ils sont pas, c'est pas des soucis passés, c'est des soucis futurs et présents en fait, qui impactent sur mon futur. Enfin bref. Voilà, c'est pas très positif tout ça, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. J'espère que ça ira mieux. En plus, ça il fait ultra moche. J'ai pensé ce matin que hier soir je me suis dit bon, je vais me lever, je vais faire tout ce que j'ai à faire le matin et après j'irai voir les enfants, je serai tranquille, j'aurai plus rien à faire. Et donc là je me retrouve avec mon colis à déposer, 2 colis à aller chercher et cette coupe de merde là. Je viens de me prendre la grosse pluie, je suis trempée mais vraiment partout. Oh. Il est 20h20, vous voyez ma gueule. J'ai une gueule de déterré. Je suis pas bien, je suis toujours pas bien, j'en ai marre d'être pas bien. J'avais l'impression d'être bien ces derniers temps, mais les gens me rendent folle. J'arrive pas à décolérer, je n'arrive pas à redescendre. Je pense qu'en fait ça redescendra pas. Jamais. Enfin si, bien sûr ça redescendra. Mais en fait il y a des choses qui passent plus aujourd'hui, je vous jure. J'étais trop contente par contre d'avoir passé regarde, trop de temps sur le téléphone. Ouais, j'ai été trop contente de voir les enfants. Vous savez, j'ai toujours peur, vu que ça faisait 7 mois que je les avais pas vus. Ben, j'avais un peu peur, vous savez, qu'on ait rien à se dire. Et vous savez, les enfants, quand ils grandissent très vite. Et du coup, ben, je me dis, ben, quand ils voyaient l'ancienne nounou, ils avaient pas grand chose à lui dire. J'avais peur que ça me fasse pareil, que ça leur fasse pareil avec moi. Et en fait, ben, ça s'est très bien passé. Bon, il y a un petit peu de gêne au début, hein, forcément. Mais, wow, franchement, j'espère que je resterai toujours en contact avec eux. Bon, après, forcément, je suis plus proche de Salomé parce qu'on a partagé beaucoup de choses. Mais, wow, j'étais trop fière d'elle déjà parce qu'elle a fait à manger. Et elle avait mal compris, elle a cru que je mangeais avec eux, mais je me serais pas invitée à manger, en fait. Du coup, elle avait fait des pâtes à la bolognaise avec des carottes et tout dedans. Et genre, elle a fait ça le midi. Elle est rentrée, elle finit à 12h30, enfin je sais plus, elle rentre tard. Elle a fait à manger vite fait. Et du coup après j'ai goûté ça. Et quand je lui dis ah t'as fait même bravo et tout, j'étais choquée parce que l'année dernière quand j'y suis retournée il y a 7 mois, et ben il mangeait pas ça quoi, il mangeait des plats déjà faits. Et genre je dis ouais mais trop bien tu cuisines et tout, même lui, même Augustin il cuisine. Mais j'étais trop contente et franchement
c'est pas du tout mes enfants, mais oh, qu'est-ce que ça fait plaisir de les voir grandir. Et du coup, elle m'a dit, bah, j'ai pris exemple sur toi. Je te vois, trop bien. Et quand j'ai goûté sa bolo, elle avait mis de la cannelle dedans. Et moi, je mets de la cannelle dans ma bolognaise. Et franchement, j'étais trop contente. Je me dis, bon, ben... En fait, je me dis, ça veut dire que j'ai compté dans leur vie. Je sais pas, pour moi, ça voulait dire ça. Et je sais pas, ça m'a fait du bien de les voir. Et ouais, j'étais vraiment, je vous jure, je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que le jour où je les reverrais, je serais aussi heureuse. Genre, je le ressens vraiment au niveau du cœur. Et bon, après, il n'y a pas de hasard, hein, si je les ai vus qu'aujourd'hui, parce que je me suis dit, mais dommage, toutes les fois j'aurais pu les voir et je savais pas qu'en fait, il y avait un switch dans leur planning et j'aurais pu les voir. Mais bon, c'est pas grave, là, ça m'a fait plaisir. Et je me dis, maintenant, je saurai. Là, je vais essayer de faire un vide-grenier avec Salomé prochainement, mais bon, ça va être compliqué, hein. Parce que bon, ils ont leur vie aussi, hein, les enfants. Mais ça m'a fait trop plaisir. Et après, je suis allée au parc. Mais bon, voilà, ce qui m'énerve, c'est que, vous savez, je suis pas du genre à rester fixée sur le négatif. Vraiment pas, je vous jure, hein. Même si je raconte beaucoup de négatif je raconte le négatif que je vis dans ma vie, je suis quelqu'un qui va toujours essayer de voir le positif et passer à autre chose. Et là, ce qui m'énerve dans ma vie d'aujourd'hui, c'est que il y a des situations, en fait, j'ai beau vouloir les oublier, mais en fait, elles sont présentes, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, et c'est horrible de vivre avec ça, parce que là, aujourd'hui, j'avais ce cœur lourd, dans tous les cas, même si j'ai passé un très bon moment, et bah, dès que je suis repartie, bam, c'est revenu. Honnêtement, c'est parti, hein. Quand j'étais avec eux, j'ai tout oublié, et là, c'est comme si ça faisait partie de moi. C'est pas dans ma tête, ça rumine. C'est énergétiquement parlant, c'est là. J'ai toujours pas fait les bonhommes allumettes. Ce matin, j'ai fait une méditation pour couper des liens toxiques. Mais vu que j'ai plusieurs personnes avec qui couper les liens toxiques, là, dans ma méditation, je savais pas que ça concernait une seule personne. Et à un moment, dans la méditation, bam, on doit couper les liens avec une personne. Du coup, je pense que je vais refaire ça avec des personnes différentes et il faut que je fasse les bonhommes allumettes aussi avec les personnes différentes. Mais il faudrait que je vous fasse une vidéo des bonhommes allumettes. J'aime pas faire la liaison avec le S. Bref, je vous jure, en tout cas, je me dis, j'aurais prévenu. Hein. J'aurais prévenu que je vais péter un câble. Si je pète un câble. Je me suis rarement sentie comme ça dans ma vie. Vous savez, où on a envie de tout envoyer chier. Et limite, il n'y a plus de filtre, en fait. Puis il n'y a plus de retenue, il n'y a plus rien. Et vous savez, quand on dit toujours, ouais, la colère, il faut l'extérioriser, il faut pas la garder en nous, il faut pas accumuler et tout. Je suis la première à dire ça. Surtout quand je tirais les cartes et tout comme ça, là. Et pourtant, je trouve que j'extériorise. Mais vu que je me laisse tellement faire, vu que j'accepte tellement des gens, vu que je me dis, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est accumulé. Et je vous jure que là, je le sens physiquement, qu'il y a une accumulation de merde qu'on m'a fait subir. Mais bon, je sais que la situation va finir par se débloquer. Mais moi, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Là, j'ai envie de... Juste, vous savez, j'ai envie de faire quoi? Ne plus sortir de chez moi, rester sous ma couette et ne plus rien faire. Sinon, je crois que je vais tuer quelqu'un. Bref, on va revenir sur le positif parce qu'il y a du positif, bien heureusement. Mais là, il est dur à ressentir le positif. Je crois que je vais prendre rendez-vous avec un psy, avec les sous que j'ai de côté. Parce que, comme je vous ai dit, je vais pas tuer quelqu'un pour de vrai. Hein. Mais par contre, je peux péter un câble pour de vrai. Je pense que je suis capable de tout casser chez moi ou chez quelqu'un. Et là, c'est vraiment pas une manière de parler. Je vous jure que j'ai un poids très très lourd là, en moi. Faut que j'aille voir un psy. Je vais prendre rendez-vous. Là, les prochains jours, je prends un rendez-vous. Ma santé mentale avant tout. C'est un chat câlin, ça. Il est où mon bambou? Rendez-moi mon bambou pas câlin. T'es aussi blasé que moi, non?
Voilà, je chiale encore devant des vidéos TikTok. Oh, je viens de voir une vidéo horrible, vous savez, la fameuse trend là. De slides de chats, d'animaux qui meurent. Oh, mais c'est horrible, je vous jure, c'est horrible. Je me dis, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, je serai jamais prête pour ça. Et en plus là, le pire, c'est qu'on voit le chat mort. Ils enterrent le chat et oh, c'est horrible. Je me dis mais rien que pour cette raison, même si je voulais vraiment crever, je pourrais pas parce que je pourrais jamais laisser Bambou. Et oh là là, mais je me dis mais je vais être tellement triste quand il va partir, c'est pas possible. J'aurais jamais dû prendre de chat. Et en plus c'est horrible parce que là, vous savez, je joue pas avec lui en ce moment. Parce que j'ai déjà du mal à m'occuper de moi-même. Et je m'en veux. Et là je me dis putain, il faut que je joue avec lui. Quand je regarde ce genre de trucs là, de slide, c'est horrible. Je crois que je vais arrêter de regarder TikTok là. En plus là je regardais plus pendant un bon moment. C'est fou comme il est devenu câlin. Et il vient me voir. Là, il est collé à moi. Genre, mais là, c'est du jamais vu. Collé à moi. Et je pense que vraiment, on dit que les chats, ils sont sensibles. Mais bon, j'avoue que je me suis toujours dit non. Mais ils savent quand on n'est pas bien quand même. Depuis tout à l'heure, il arrête pas de venir me faire des câlins. Il arrête pas de venir me faire des câlins plutôt. Voilà, une semaine bien pourrie. Là, c'est... Demain on est jeudi. Il est quelle heure? Il est quasiment minuit. Il est 11h56, 23h56. J'ai toujours pas mangé. Par procrastination. Je crève la dalle. À midi j'ai mangé des lasagnes pour bébé là. Je crève la dalle. Et je peux même pas faire de corn dog. Parce que j'ai oublié encore qu'il y avait de l'eau dans mon air fryer. Oh, je vous jure, je déteste les semaines comme ça. Oh là là. Et je me dis cette semaine, j'espère que ça ira mieux, enfin celle qui arrive. Enfin c'est même pas cette semaine, pourquoi je compte par semaine? Non parce que ça fait, je sais que ça fait depuis la semaine dernière et que là ça fait la moitié, ça fait une semaine et demie que bam, j'ai rechuté. Je vais péter un câble, je vous jure, je vais péter un câble.